Vous avez trouvé? Ça va vous faire un peu d'exercice parce que vous ne lisez pas. Voilà, au moins si vous trouvez, ça peut rester dans votre tête. Vous pouvez mémoriser ça. Ça doit être rapide, vous n'avez pas trouvé. C'est que vous ne lisez pas. Ah d'accord, donc trouvez ça rapidement alors. La pêche miraculeuse. Simon et Jésus. S'il y a un thème que je dois donner, de façon très simple, c'est Simon et Jésus, ou tout simplement la pêche miraculeuse. Vous avez trouvé? Ok, que celui qui a trouvé fasse la lecture. Luc 5, le verset 1. On écoute bien. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les fous. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. À cause de la pêche qu'il avait faite. À cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je reçois une parole de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une seule parmi nous. Je reviens encore sur cette parole apparemment. La grâce qui est sur ta vie, comme je l'ai dit, c'est lié à ton don de vision. Le Seigneur me dit pour toi que tu vas manifester puissamment ce don vaille que vaille. Même s'il y a une opposition qui est menée contre toi, ce don-là, l'Éternel Dieu dit que tu vas le manifester puissamment. Mais qu'il te faut pourquoi intercéder, parce que l'ennemi va se lever pour t'empêcher de voir comme Dieu veut te montrer. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qu'il est essentiel à ton niveau. La révélation est une part que Dieu t'a donnée. Et il faut que tu navigues aisément dans cette révélation. Tu s'appelles à ça. Aussi bien au moyen du songe que par la vision. Que dans la vision. Au moyen de la vision. Tu dois voir des choses précises, des choses parfaites. Le ministère ou la grâce prophétique que Dieu a sur toi ne pourrait trouver son sens que dans le dévoilement ou dans la révélation des choses que Dieu te présente. Et si ce don ne fonctionne pas, c'est pas bon. Je le dis, et je sais que tu es là. L'Éternel est assez puissant pour te restaurer. Et il y a des fois, je vois une vision dans laquelle tu reçois une image, mais tu n'arrives pas à voir clairement ce que Dieu te présente. Et des fois, quand l'image est très spirituelle, tu as des doutes. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui t'a présenté ça. Tu ne sais pas si c'est lui qui t'a parlé. Tu doutes parce que spirituellement, tu n'es pas bien disposé. Alors que c'est un don que Dieu utilisera pour te faire énormément de bien. Je dis qu'il me dit qu'il y a un don de guérison qui accompagne. Non seulement tu vas effectuer des délivrances, mais ces délivrances se feront selon l'orientation que Dieu va te donner. C'est-à-dire que tant que tu ne vois pas de démon, tu ne pourras pas dire qu'il y a un esprit un peu ici. Parce que Dieu veut que les actions que tu poseras soient précises. Alléluia. Et c'est lorsqu'il va te montrer l'esprit impur que tu vas parler que l'esprit partira. Et tant que la délivrance à ton niveau n'est pas opérée, ce serait un problème. Tu es combattu. Mets-toi en prière et jeûne.
parce que tu as un grand don. La grâce de l'Esprit est sur toi. Je te vois en vision. Je vois une vision de l'Esprit sur toi. Le Seigneur me montre ta personne. Il a mis sa main sur toi pour que tu vois, pour que tu entendes sa voix, pour que tu aides, pour que tu orientes les gens que tu dois orienter. Là où tu es, je prie au nom de Jésus que l'onction de l'Esprit te visite et que tu sois délivré, tu sois restauré maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, selon la lecture que la sœur vient de faire, que Simon avait pour métier la pêche. Dis la pêche. La pêche. Alléluia. Amen. Et donc, Simon ne pouvait faire autre chose que pêcher, parce que c'est l'activité qu'il avait, une activité principale. Il n'y avait pas d'autre chose à faire. Donc, on peut supposer qu'il était expérimenté dans ce domaine. Amen. Simon se lève. Simon n'a pas fait sa pêche le matin, mais Simon s'est levé la nuit, alléluia, pour se mettre sur l'eau, pour travailler. La Bible dit qu'il est resté sur l'eau certainement longtemps. Alléluia. Il a ses raisons. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le matin? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça en plein soleil? Ce qui pourrait être plus sécuritaire pour lui. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut voir. Et puis prendre les dispositions pour éviter s'il y a un danger. Mais dans la nuit noire, sur l'eau, Simon s'est trouvé, il a préféré la nuit. Amen. Lui seul a ses raisons. Amen. Mais on peut se dire, peut-être qu'il s'est dit que c'est la nuit que les poissons dorment. Il se rassemble facilement, alléluia. Et ou bien que c'est encore plus facile pour lui de pêcher, d'avoir son butin, d'avoir donc ce qu'il veut. Simon, dans tous les cas, s'est levé, il est allé faire sa pêche. Alléluia. Et la Bible note que Simon est revenu bredouille de sa pêche. Il n'a pas attrapé de poisson. Son filet s'est trouvé vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Simon était donc assis. Et si Simon s'est retrouvé ainsi, ce n'est pas au cours de la nuit qu'il s'est arrêté, c'est certainement le matin. Donc il a fait sa pêche toute la nuit. Et Simon était assis, certainement triste. Alléluia. S'interrogeant sur les raisons de cet échec. S'interrogeant sur ce qui a provoqué ce problème. Amen. Cherchant à savoir exactement la cause. Et pendant qu'il était en train de méditer, de réfléchir, de s'inquiéter, voici qu'une personne, permettez-moi de le dire, un individu apparaît de quelque part, de manière inattendue. Et quelqu'un qui ne s'était pas annoncé. Amen. Quelqu'un donc qui, selon le texte n'était certainement pas connu par Simon. Amen. Il apparaît aussi librement qu'on peut le concevoir, aussi facilement qu'on peut le penser. Il apparaît devant Simon. Mais il a pris le soin, comme la Bible dit, de monter dans sa barque. Il y avait deux barques. Il y avait deux barques. Amen. Et Jésus a laissé une barque, il est allé dans l'autre. Et dès qu'il a amorcé cela, il est allé sur l'eau. Alléluia. Il est allé sur l'eau et il est revenu. Et il a dit, il a intimé l'ordre à Simon. Il dit, va et jette ton filet. Il n'a pas dit, tu vois, je suis parti, je suis revenu. Va et jette. Il n'a pas cherché à le convaincre. Il n'a pas cherché à l'amener à avoir des raisons pour jeter, de jeter son filet, de repartir. Mais Simon a pris le soin de lui dire, j'ai travaillé toute la nuit. Pour qu'aucune personne ne dise de Simon qu'il était paresseux. Pour qu'aucune personne ne puisse trouver des raisons pour dire que c'est parce que tu n'as pas fait ceci, c'est parce que tu n'as pas fait cela, que ce que tu as fait n'a pas abouti. Il dit toute la nuit. C'est une certitude qui donne. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai décaissé, je veux dire, j'ai engagé toutes mes énergies, j'ai utilisé toutes mes forces. J'ai travaillé de façon minutieuse. J'ai travaillé toute la nuit. Simon dit, j'ai travaillé. Et voici que toi, tu me dis, va et jette ton filet. Ça fait 2 fois. Je vais travailler encore. Alléluia. Mais Simon, on ne sait pas par quelle force, par quelle magie, par quelle puissance il a décidé, a pris son filet, comme s'il n'avait pas travaillé, il est reparti sur l'eau, il a jeté son filet. Et il a pris le soin de dire à Jésus, à ta parole. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la base de ma profession, ce
Ce n'est pas sur la base de mes compétences, mais parce que tu es venu me dire de repartir sur le fondement de toi, ta parole, moi je m'en vais. Alléluia. Amen. Sur le fondement de toi, ta parole. C'est parce que tu as parlé que moi je m'en vais. Si tu ne parlais pas, les choses resteraient là où elles sont. Parce que personne ne trouverait de raison de me ramener là-bas. Là-bas, je suis allé, j'ai fait ce que je pouvais, je n'ai rien eu. Alléluia. Amen. Mais comme tu as dit, dis ton voisin, comme tu as dit. Alléluia. Amen. Alors je pars. Dis encore cela à ton voisin. Alors je pars. Alléluia. Amen. Simon est parti, pour cette fois c'était bon. Acclame Jésus. Alléluia. Il a récolté une quantité tellement intéressante et tellement formidable de poissons que le sourire a visité son esprit. Alléluia. Simon ne s'en révélait pas. Oui, si je devais de façon évangélique ou charismatique m'engager dans cette prédication, je te dirais tout simplement que le temps vient. Et c'est une certitude que je te donne au nom de Jésus. Le temps vient où tu ne te retrouverais pas dans la pensée ou la joie que Dieu te donnerait serait d'autant plus grande que tu ne contiendrais plus cette joie. C'est-à-dire que tu ne te reconnaîtras plus. Je le dis non pas pour prophétiser, mais je le dis parce que ce temps de l'esprit est en train de venir. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alors, Simon était content. Jésus aussi l'était. Amen. Et il lui a dit, tu vois, de même que tu as pêché, que tu as eu des poissons, je ferai de toi un pêcheur d'âmes, un pêcheur d'hommes. Nous passons donc de la profession de pêcheur à la profession de prédicateur. Alléluia. Seul Jésus peut le faire. Amen. Amen. Et la joie s'étant répandue, les choses ont continué. Alléluia. Amen. Vous voyez, Simon, je l'ai dit, lorsque je reprends de façon un peu commenter le texte, a fait ce qu'il pouvait. Mais pourquoi s'est-il trouvé incapable? Quelqu'un qui n'a que la profession pour profession pécheur. C'est comme un maçon. Depuis qu'il a appris à faire la maçonnerie, il est dedans jusqu'à ce qu'il gagne de l'âge. Mais en principe, on ne doit plus discuter. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'expérience. C'est quelqu'un qui a la connaissance. Donc, quelle que soit la maison à bâtir, il n'y aurait pas de problème. Simon faisait ce travail. Il le faisait pour se nourrir. Il le faisait pour nourrir sa famille. Il le faisait pour répondre à ses besoins. Il faisait ce travail, il n'avait que ce travail à faire. Mais pourquoi a-t-il échoué? Amen. Si lui, Simon, il s'est trouvé triste, c'est parce qu'il était dans l'incapacité de détecter le problème. Alléluia. S'il était triste, si la tristesse l'a touché, s'il s'est trouvé inquiet, c'est parce qu'il n'arrivait pas à s'expliquer cette situation. Il n'arrivait pas à comprendre. Parce que pour lui, ce n'était pas normal. Mais je le dis, pour être encore bref, que si il a échoué, c'est parce que certainement, il y a quelque chose, pour parler comme ça, qu'il a combattu. N'est-ce pas? Il s'est opposé à son travail. Vous allez me dire, mais homme de Dieu, il peut arriver des fois où on soit compétent, on peut faire les choses et puis ça peut ne pas marcher. Oui, ça peut ne pas marcher, mais ça marche souvent. Alléluia. Et on est sûr que ça peut aller. Amen. Mais pourquoi ça ne va pas souvent? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit quoi? Jésus nous a dit quoi? Que si vous me suivez, alléluia, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Je vous donnerai la lumière de la vie. Vous comprendrez donc les choses qui se passent que vous ne pouvez pas expliquer. Si Simon ne peut pas expliquer l'échec qu'il a eu, c'est parce qu'il n'avait pas l'intelligence spirituelle, la connaissance, la lumière de l'esprit, pour savoir qu'il y a une opposition à ces bénédictions. Alléluia. Amen. Il ne peut pas le comprendre. Amen. Amen. Il ne peut pas s'imaginer cela. Il ne peut pas se le dire. Mais nous, comme l'Éternel nous éclaire, nous comprenons que toutes les fois que nous voulons faire des choses et que ces choses n'aboutissent pas, il y a donc quelque chose derrière qui nous combat. Il y a donc une force impure qui se lève contre nous. Le diable était derrière le mur. Le diable était quelque part, voyant Simon, afin de le perturber, afin de le contrôler, afin de l'attrister.
il s'est mis à chasser, je suppose, la poisson ou à faire quelque chose de manière que le filet ne puisse pas rapporter. Parce que si le filet gagne de poisson, c'est la joie pour Simon. Oh, Satan n'aime pas. C'est de lui donner les questions. Il n'aime pas le bien des hommes. Il n'aime pas ce qui est bon. Alléluia. Amen. Donc nous sommes souvent confrontés à des oppositions qui proviennent de qui? Du diable, n'est-ce pas? Et ce que je dis de Simon ressemble bien à la condition des enfants que nous avons. Quand Dieu donne des enfants, ce n'est pas pour que ces enfants soient malheureux. Ce n'est pas pour qu'ils soient dans l'échec, n'est-ce pas? C'est pour que ces enfants soient en train de nourrir comme se doit et qu'ils puissent évoluer. Amen. Alors Dieu qui donne les enfants ne donne pas des enfants qui sont bêtes. Il n'existe pas d'homme qui soit bête dans cette vie. Dis ça à ton voisin. Je le dis aussi bien à l'endroit des enfants qu'à l'endroit des adultes. N'est-ce pas? Un enfant peut faire quelque chose par ignorance. Un adulte peut agir de façon maladroite par rapport à ses intérêts. Je préfère dire tout simplement qu'il n'a pas trop réfléchi avant d'agir que de dire qu'il est bête. Amen. Il n'a pas pris le temps, comme ses intérêts le préoccupaient, il a plus réfléchi par rapport à ce qui est bon pour lui. En réfléchissant par rapport à ce qui est bon pour lui, il voyait son gain. Mais il n'a pas vu à côté le bout, du moins le compte. Il n'a pas vu la conséquence, le revers de la chose. Et donc celui qui vient pour analyser trouve qu'il est bête parce qu'il n'a pas bien réfléchi. Mais je dirais qu'il n'a pas poussé loin ses réflexions. Car s'il avait fait, on ne trouverait pas qu'il est bête. On appuie souvent des mots. Les enfants que Dieu nous donne, voyez comme la société est constituée. L'Éternel Dieu est un esprit qui a la lumière, ça ne se dit pas. Qui a l'intelligence, ça ne se dit pas. Parce que toutes les valeurs viennent de lui. Quelqu'un disait de façon vulgaire qu'on ne dit pas qu'il y a blanc en France, parce qu'on sait que forcément il y a blanc là-bas. Alléluia. Donc on ne peut pas, on ne dirait pas de Dieu qu'il est un esprit intelligent quand on sait qu'il incarne l'intelligence. L'intelligence vient de lui. Et le projet le plus grand vient du Seigneur. Alors quand Dieu donne des enfants, il fait des semences naturelles en chaque enfant. Les enfants qui naissent portent chacun quelque chose de différent de l'autre. Alléluia. Quelque chose qui le spécifie, qui le présente comme étant doté d'une qualité particulière. Un enfant peut avoir des défauts, mais cela ne dit pas qu'il est pour autant bête. Non, c'est loin de là. La colère peut pousser à l'abus en disant de l'enfant qu'il est bête. Même encore en insultant l'enfant, on réalise qu'il a une finesse, il a quelque chose qui fait que ce qu'on dit ne tient pas. C'est parce qu'on est fâché qu'on parle. Alors si les enfants donc possèdent des grâces de la part de l'Éternel, c'est pour que cela devienne quelque chose, quelqu'un de mai. Vous voyez, je dis toujours qu'on ne devient pas intelligent, mais on est intelligent. Et Dieu n'envoie pas d'enfants bêtes, parce que Dieu ne donne pas ce qui est mauvais. Quel que soit le croisement biologique, je dis ça de façon voilée, duquel l'enfant est issu, il y a quelque chose de parent, ou il y a quelque chose du conjoint, où il y a quelque chose dans la lignée maternelle, où il y a quelque chose dans la lignée paternelle, que Dieu a vu, qu'il met génétiquement l'enfant, de manière que cette bénédiction soit pour l'enfant l'expression de quelque chose de nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Afin que l'enfant soit distingué, soit vu qu'on dise, ah, maman, papa, ton enfant il a quelque chose de spécial. Parce que l'enfant doit devenir. Et c'est sur le fondement de ce qu'on devient que la société grandit. Mais s'il n'y a personne qui est intelligent, qui soit intelligent, s'il n'y a personne qui connaisse quelque chose, la société sera basse. Oh, Dieu est grand. Et Dieu envoie des gens grands. Et pour qu'il y ait des grandeurs, afin qu'on reconnaisse que c'est lui qui est grand, lui qui est le grand, fait des grands. Alléluia. Et que cela soit une joie pour le père et pour la mère d'avoir un enfant comme celui-ci. Alléluia. Amen. Mais quand l'ennemi regarde, est-ce que vous pensez que l'ennemi ne voit pas mieux que nous? Satan sait parfaitement la lignée des étoiles de l'enfant. Des enfants, je veux dire quoi? Quand l'ennemi regarde, il voit la brillance de l'étoile. Il voit la particularité de la main de Dieu dans la vie de l'enfant. Soit pour devenir homme de Dieu, soit pour devenir un grand homme talentueux dans cette vie, soit pour devenir quelque chose d'autre. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, quand l'ennemi regarde, il voit que cet enfant-là, c'est quelqu'un qui est béni. Sa bénédiction peut être une bénédiction financière. Il pourrait devenir grand homme d'affaires. Ou bien sa bénédiction peut être une bénédiction spirituelle. Il pourrait devenir un décanteur de situation.
Un homme puissamment utilisé. Il pourrait devenir chantre, il pourrait devenir quelqu'un de particulier. Ou quand Satan regarde, il voit que l'intelligence de l'enfant est typiquement intellectuelle. Et que celui-là pourrait devenir quelqu'un d'important au point que la famille qui a baissé devienne une grande famille dans le village. Vous comprenez que ça, déjà, ça dérange. Alléluia. Amen. Vous comprenez déjà que l'ennemi ne peut pas accepter. Voici en fait le problème. Lui, l'ennemi, qui ne pourrait pas admettre, va susciter des personnes qui sont dans son contexte. Alléluia. Qui pratiquent la sorcellerie. Amen. Pour lui-même, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir comme il a influencé négativement Simon, répandre une atmosphère, une énergie impure sur l'enfant. L'enfant qui était attentif, l'enfant qui était précis dans ce qu'il faisait, l'enfant qui était sage, ingénieux, l'enfant va devenir tellement paresseux que son comportement va finir par désoler. Alléluia. L'ennemi va commencer à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il s'agit pour lui d'éloigner l'enfant de ce chemin. Il s'agit pour lui, de même que Dieu voit sur de longueur de temps, l'ennemi aussi voit. Alléluia. Seulement qu'il n'a pas le pouvoir de contrôler. Il ne peut que perturber. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors puisqu'il n'aime pas cela, il va le combattre. Il va agir de manière que la pensée de l'enfant qui était portée sur ses études soit déportée de là. Que son cœur qui respirait les études, si c'était un enfant qui est appelé aux études, ce cœur-là va commencer à construire des utilités. Au point que quand il a l'enfant, lève-toi, il va étudier. Lui qui se levait seul pour aller étudier, il ne voudrait plus écouter quiconque pour aller étudier. Comme j'étais témoin d'une scène, une femme dans le quartier qui appelle sa fille, viens étudier. L'enfant se met à pleurer. L'enfant dit, tu vas où? Faut venir faire étudier. Maman, je ne peux pas étudier. Quoi? Tu pleures parce que tu ne peux pas étudier. Mais c'est extraordinaire. Hein? Elle avoue directement à sa mère qu'elle ne peut pas étudier. Dites-moi, quel enfant peut avoir tel raisonnement? Alléluia. Vous voyez, le diable agit de façon à créer des dispositions négatives. Il vient contrarier les bonnes dispositions que Dieu a créées en fait. Il vient créer une sorte de désordre. Ça, c'est encore un autre problème dans la famille. Alléluia. Amen. En créant des situations lesquelles finissent par affecter les enfants, lesquelles finissent par désarçonner le père ou la mère, au point qu'ils n'ont plus la force pour veiller sur leurs enfants, pour les amener à étudier avec lui ou avec eux, au point que eux aussi ils finissent par être contaminés par quelque chose qui les lie, qui les retient. Est-ce que vous me comprenez? Et l'enfant est comment? Il est livré à lui-même parce que papa soucieux ne peut rien faire d'autre que penser à ses problèmes. Je suis en train de vous dire qu'il y a des situations dont la manifestation est d'autant plus particulière dans le domaine du mal que les parents eux-mêmes, bien qu'apparemment conscients, ne peuvent même pas faire quelque chose. Est-ce que je me trompe? Ils assistent impuissants au déclin de l'intelligence de l'enfant. Ils assistent impuissants à la désorganisation de la famille. Tout cela parce que les enfants sont aimés par l'Éternel. L'ennemi va susciter tout un ensemble de situations pour que les enfants perdent le chemin. Alléluia. Et si ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, la société est levée de beaucoup de choses. Il y a les médias qui sont là, le portable, Internet. La technologie s'est développée non pas pour détruire. Alléluia. Mais l'ennemi est là pour mettre dans la pensée des enfants ce que lui veut. Donc si papa est rigoureux, si maman est rigoureuse, si les deux sont vigilants, alors l'enfant va, qu'est-ce que le diable va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter la ruse en l'enfant.
L'enfant va désormais se cacher parce qu'il sait qu'il est surveillé. Il va chercher, je dis quoi, les moments qui lui sont personnels, propres, où il prend le téléphone, le moment il cache, il sort avec, où il rejoint son camarade qui est constamment connecté à Internet. Et c'est toute leur journée. Au point que l'enfant oublie de venir manger à midi. Et vous savez que sur ces réseaux, on peut tout voir. Si ce n'est pas le cas, voici les questions d'amitié. Des groupes d'amitié, de camarades se forment à l'école. N'est-ce pas? Et je dis bien que ce n'est pas parce que les parents ne prennent pas soin. Tout le travail qu'ils font, ils font un bon travail. Mais tout le mauvais travail se fait dehors. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alors la mauvaise compagnie va corrompre les mœurs des enfants que vous avez au point de les amener à vous désobéir. Et tout cela, c'est l'œuvre du serpent. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Il va créer toute une situation de bruit, de merde, tout un désordre qu'il va élaborer de manière technique pour que l'enfant tombe dans son piège et que l'enfant se comporte de la façon la plus désolante, comme Simon qui était sur l'eau, qui était en train de lutter avec le filet, lutter avec l'eau pour avoir du poisson. Il ne savait pas que la main de Satan chassait le poisson dessus de l'eau. De même, l'enfant est assis, son cœur est sur papier, il commence à haïr au point que le matin, il prend son sac, il prend son kaki, il porte ça devant nous, on sait que l'enfant sera à l'école. Mais en fait, quand le bulletin vient, on regarde, conduite, le note de conduite, 0, absence 0. L'enfant ne va pas à l'école. Il vient avec 5 de moyenne. Moi-même qui suis en train de prêcher, même s'il était bête, je n'ai jamais amené à mes parents 5 de moyenne. Les enfants reviennent souvent avec 5 de moyenne. On regarde, on constate que l'enfant ne va pas à l'école. Alléluia. On constate que l'enfant ne va pas à l'école. Le parent va s'énerver parce qu'il investit de l'argent. Il fait ce qu'il peut pour que l'enfant ait un avenir. Mais il ignore qu'il y a une force plus grande que la sienne. Il ignore qu'il y a quelque chose de plus puissant que lui qui se déploie dans le secret. Ce qui se déploie dans le secret, voit ce que l'enfant deviendra. Et c'est ce que l'enfant va devenir demain qui est le problème. Au point que Satan est prêt à passer par tous les moyens pour que l'enfant soit un enfant dévoyé. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est un problème ou c'est pas un problème? Voici ce que je peux tirer un peu de la condition de Simon. Montrer combien le diable agit, combien le diable rend les enfants difficiles, combien il les rend rebelles à ce qui est bon pour eux-mêmes. Hein? Et quand je parle d'enfant, je parle de l'enfant de 5 ans à l'enfant de 15 ans. Les plus terribles, c'est les adolescents. Alléluia. Qui se laissent influencer par leur âge. Parce qu'ils aiment ce qu'on leur propose dehors. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le droit chemin. La rigueur. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand on les coince. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est lorsqu'on les amène à faire ce qui est bon pour eux, les former pour demain. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand on les contrôle. Comment un enfant qui est dépendant pourrait désirer la liberté pendant qu'il est encore dépendant? Il n'est pas capable de se prendre en charge. Mais c'est lui qui se plaint parce qu'on le fatigue d'après lui. Prends ton cahier, viens étudier, c'est trop le fatiguer. C'est trop lui demander. Dans cette langue, est-ce que l'enfant peut évoluer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous revient donc aux parents, comme je suis en train de le dire, de prendre les dispositions spirituelles s'ils sont convertis. Vous voyez, chacun rentre là où il peut rentrer. Amen. Quand j'étais à l'école, j'ai appris que la mère d'un de mes amis de classe, en classe de CM1, était sorcière. Et donc,
Son enfant est premier depuis le CP1 jusqu'au CM2 parce que sa maman aurait volé l'intelligence des gens pour donner ça à son enfant. Donc, on ne le comprenait pas. Comme si ce n'était pas possible de trouver quelqu'un qui soit premier du CP1 jusqu'en terminale. Ça existe. Alléluia. Mais, le concernant surtout, ils ont découvert que sa mère a volé l'intelligence de ses amis. Et dans une autre classe de la même école où j'étais, il y a un enfant, un jeune homme qui est jaloux de son ami, qui est parti pour un marabout pour livrer son ami. Oui. Pour fermer son intelligence. Parce que l'enfant travaillait trop bien, pour lui c'était pas bon. Et lui n'était pour rien. Et donc il ne pouvait pas accepter que son ami soit premier ou deuxième de notre classe. Tandis que lui est dernier ou avant-dernier. Donc pour que les deux soient au même pied d'égalité, il est allé le livrer à marabout. C'est ce que lui a fait. Il nous ramène au même pied d'égalité que lui, qu'on soit abaissé comme lui, qu'on soit apparemment bête comme lui, qu'on soit vulgaire comme lui, qu'on soit dans la condamnation, dans la culpabilité comme lui, qu'on soit ignorant comme il est ignorant, alors que Dieu ne le veut pas. Alléluia. Amen. Quand c'est une famille qui n'est pas convertie, comme je le disais tout à l'heure, chacun va chercher son chemin. Alléluia. Amen. Le père qui constate ces choses, il a vu un marabout, il n'est pas chrétien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Chacun va saisir ce qui est important pour lui, ce qui peut l'aider du moins, la solution pour travailler, n'est-ce pas? Mais nous qui sommes convertis, qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. C'est de prier pour les enfants, n'est-ce pas? Mais je vais poser une question. Est-ce qu'on parvient à le faire correctement? Là encore est la question. Moi je suis pasteur. Est-ce que je parviens à prier correctement pour mes enfants? Je me souviens que une fois ma fille était malade, l'une de mes filles. Je ne sais pas si c'est Laura ou Sarah. L'enfant tombait de façon tellement malade, tellement demandée, tellement régulière que finalement je ne comprenais plus. Et je me suis incliné sur l'enfant pour l'observer. J'ai entendu une voix qui m'a dit ceci. Quand tu étais bébé, tu tombais beaucoup malade aussi. Amen. Tu tombais très malade. Mais ton père, qu'est-ce qu'il faisait? Il t'emmenait à l'hôpital parce qu'il n'avait pas, il ne connaissait pas Dieu, il n'était pas pasteur. Donc ce qu'il pouvait faire, c'était d'user des moyens qu'il avait pourtant mener à l'hôpital pour te faire soigner. Mais voici qu'aujourd'hui tu es père, ton enfant est malade. À l'opposé de ton père qui était converti, tu comment? Plus un pasteur. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Prie pour tes enfants. Alléluia. J'ai prié pour mon enfant. Amen. Alors depuis lors, je me suis mis aussi à prier et à faire des délivrances. Parce que c'est ce que Dieu demandait. Bon, je le dis. Est-ce que vous pensez que dans la normalité des choses, on peut tout le temps avoir toutes les dispositions, toutes les forces qu'il faut pour prier constamment pour ses enfants? C'est ça. Alléluia. Il peut arriver à un moment donné où des problèmes de situation vont affaiblir le père. Il peut arriver à un moment donné où la fatigue va le prendre. Il peut arriver à un moment où le père sera occupé. Il ne pourra pas prier pour ses enfants comme il le faisait. Il peut arriver où l'ennemi va le combattre de manière qu'il ne soit plus fort à prier pour ses enfants. Quand on voit une situation pareille, on se souvient de quelqu'un, alléluia, qui lui ne faiblit jamais. La Bible dit, lui, il ne faiblira jamais. Alléluia. Et il ne brisera pas le roseau fragile. Alléluia. On se souvient de quelqu'un qui lui se trouve constamment éveillé, qui est au-dessus de toutes les situations les plus complexes, les plus difficiles, au point qu'il devient un secours particulier pour nous. Si les parents n'ont pas la force, s'il arrive à un moment donné que les parents n'ont pas les dispositions qu'il faut pour prier, le Seigneur se tient comme un temple. Il se tient comme un rempart. Il se tient comme un guideur. Il se tient comme une lumière. Il se tient comme une porte. Il se tient comme une puissance. Il se tient comme une dynamique spirituelle. Dans le déploiement, au Père de manière à libérer les enfants ou la famille du joug de la domination satanique. Parce que Dieu n'a pas donné une famille pour
qu'elle soit esclave du diable, mais une famille pour bâtir, une famille pour jouir de la grâce, de la bénédiction qui vient de lui, une famille pour se réjouir d'avoir des enfants bénis de la part de l'Éternel. Dieu se lève pour défendre ce qui lui appartient. Amen. Au cas où le père et la mère se trouvent limités. Voici donc ce que la Bible dit au regard de toute la misère que le diable fait vivre et qu'il fait vivre avant nos enfants qui vont à l'école. La Bible dit en Romains 7, si je ne me trompe pas, malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voit la mort? Qui me délivrera de ce corps qui me voit la mort? Pour notre contexte, qui me délivrera de cette dynamique impure, de cette force impure qui me combat, qui rend mes enfants vils, bas? Qui me délivrera de la sorcellerie qui passe au plein dans ma maison? Qui me délivrera de cette main noire qui se lève contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants? Qui me délivrera? La Bible dit, la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. On n'a donc pas à s'inquiéter, on n'a donc pas à se soucier, on n'a donc pas à avoir peur, parce que nous qui sommes convertis, nous avons auprès de nous celui qui peut venir nous tirer de notre misère, au point que l'espoir de la gloire et du bonheur est permis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Qui me délivrera? Si moi je ne peux pas prier, si moi je ne peux plus, à un moment donné, un pasteur rentre dans une sorte de repos spirituel. Ce qu'il faisait avant, il ne peut plus le faire parce qu'il est passé d'une étape à une autre. Alléluia. Il n'a donc plus la capacité, l'aptitude de prier. Mais Jésus-Christ est là. Oui, quand nous dormons, il ne dort pas. Quand nous sommes fatigués, il ne peut fatiguer. Quand nous n'entendons pas, il entend. Quand nous ne savons pas, il sait. Quand nous ne voyons pas, il voit. Quand nous ne pouvons pas, il peut. Et il le peut pour tout le temps où il est vivant. Il le demeure éternellement parce qu'il est Seigneur. Et son règne est une source de gloire. Au point que l'enfant qui est devenu bête, qui était intelligent, peut retrouver son allure de grandeur et travailler comme il se doit pour remettre la joie dans le cœur de son Père. Grâce à Jésus de Nazareth, le Saint. Alléluia. Oui, ce Dieu qui s'est levé et qui est rentré dans la barque de Simon savait que s'il ne donnait pas ce coup de main à Simon, il ne pourrait pas relever le défi que le diable a lancé. Jésus est donc dans la barque de nos enfants. Il est dans la barque de nos familles. Et cela me réjouit. Lorsque j'observe, je regarde les choses, je dis je sais quelque chose. Je ne peux pas tout faire. Dieu permet souvent que je sois faible. Dieu permet souvent que je sois affaibli. Dieu permet souvent que je sois incompétent, incapable. Pour que la gloire ne revienne qu'à lui seul. En accomplissant quelque chose de particulier. La Bible dit, oui, toute cette richesse a été mise, je dis, dans un vase fragile, afin que la gloire ne revienne qu'à l'Éternel Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui pourrait se réjouir et qui pourrait être glorifié, élevé pour avoir accompli quelque chose pour une famille. Alléluia. Alors si tu te plais dans le secret de la condition, de l'état moral et spirituel de tes enfants, sache que Dieu est là. Jésus est là. Il est dans ta barque. Alléluia. Pour t'apporter le soutien, pour t'apporter la joie, pour t'apporter les choses que ton cœur désire. Il est là pour toi. Frère, il est là pour toi. Sœur, il est là pour tes enfants. L'intelligence, c'est lui qui donne. Et grâce à Dieu, nous avons cette conviction que nos enfants pourraient réussir. Oui, ils pourraient devenir demain des gens importants selon les orientations qu'il va leur donner. Alléluia. Moi, me concernant plus précisément, je ne peux pas prendre le témoignage de quelqu'un. Alléluia. J'avais mon chemin. Pas parce que je ne pouvais pas finir ou faire ce que je veux faire. Mais Jésus qui a vu certainement mon chemin a dit quoi? Viens me servir. Vous comprenez ce qu'il me dit? Viens me servir. Ce que je prêche n'est pas ce que j'ai appris à l'école. C'est une intelligence qui m'a été donnée, une connaissance que j'ai reçue comme une dotation, qui n'est pas de mes recherches. C'est inspiré. Ce que je dis, c'est Jésus qui a donné. De la même manière, Jésus peut orienter ton enfant. Il a toujours un plan B. Si se trouve que le plan A n'a pas abouti, il a dans son sac plus surtout. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Mon fils, si tu ne peux pas devenir
un grand homme dans ce monde. Tu pourras le devenir selon moi. Parce que le métier, c'est moi qui le donne. La Bible dit que lorsque Dieu avait ordonné la construction du tabernacle, il a nommé, il appela de manière nommée, il appela nommément. Je dis ça pour que vous compreniez un peu la personne qui devait partir, ceux qui devaient sculpter l'or, ceux qui devaient travailler le bois. Dieu a donné leur nom à Moïse, appelle-les. Alléluia. Ceux qui devaient travailler sur les pieds, les arts sculpturés, tout ce qui existe aujourd'hui a commencé dans l'Ancien Testament. Donc Dieu a le pouvoir. Si ton enfant qui est intelligent, qui doit devenir un grand homme, ne peut plus le devenir, Dieu peut le réorienter. Il n'y a pas de perte en Jésus, mais il y a toujours des récupérations. Alléluia. Il y a toujours des récupérations. Est-ce que tu m'entends? Il y a toujours des récupérations. Qui reçoit mon message? Est-ce que tu reçois le message? Que rien n'est perdu dans cette vie, ni pour toi, ni pour tes enfants. Parce que Jésus est compétent, parce que Jésus est capable à tous égards, parce qu'il ne peut pas se trouver une limite qui pourrait confronter Jésus au point qu'il dise, ça c'est trop dur pour moi. Cet enfant-là, je ne sais pas ce que je peux faire pour lui. Si Jésus parle comme ça, que serait notre position? Alléluia. Rien ne peut l'empêcher. Et lorsque je sais que Jésus est un esprit qui possède le pouvoir de tout faire, je marche comme un roi dans cette vie. Non pas par la foi, mais par la conviction. C'est différent. Quand l'apôtre Paul a dit que je sais en qui je crois, il ne l'a pas dit par la foi, il a dit par conviction. Parce qu'il a expérimenté celui qui l'avait amené, appelé, à travailler pour lui. Il a fréquenté, il a vécu, il a découvert. Donc moi, j'ai cette conviction que rien ne peut échapper à Jésus, au point que je suis tranquille. Alors mets-toi de la tranquillité en tant que chrétien. En tant que chrétien, si tu es une femme et que tu n'arrives plus à intercéder, dis-toi que Jésus-Christ est là. Tu parviens à intercéder parce qu'il était là. Il te soutenait. Si tu ne peux plus le faire, lui peut le faire pour toi. Mais de la manière qui lui soit propre. Afin que toutes choses soient selon sa volonté. Alléluia. L'espoir perdu est constamment renouvelé. Au point que la vie s'intègre dans un cycle de restauration, de renouvellement, qui donne aux personnes que nous sommes ce niveau d'élévation des grâces. Lui, il méritait, mais que Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Lorsqu'il a parlé à Caïn, il lui a dit très clairement, toi domine. L'ennemi s'élèvera certainement pour t'affaiblir. Mais la domination que Dieu te donnera sera comme le secours qui t'apportera dans le secret, afin que tu deviennes, que tu sois ce que tu dois être. Parce que nul n'a le pouvoir et le droit de t'empêcher de devenir ce que tu dois devenir. Aucune personne dans ce monde, dans cette relation, à n'importe quel niveau de l'existence, n'a le droit, non plus le pouvoir d'empêcher ton fils, ta fille, de devenir ce que lui, l'éternel Dieu, a résolu que chacun le devienne. Il le deviendra au nom de Jésus. Alléluia. Ils deviendront. Ton fils rentrera. Je parle à une femme qui a son enfant. Un petit garçon qui me semble intelligent. Elle a des inquiétudes par rapport à l'enfant. Je dis bien, quel que soit ce que tu ressens, sois tranquille parce que l'enfant est sous la direction de Dieu. Le Seigneur me fait savoir que des esprits de sorcellerie sont en train de combattre l'enfant afin de perturber son équilibre de manière que l'intelligence le quitte. Dieu dit reste tranquille, vois. Et il sait mieux que toi ce qui se passe. Rends-lui la gloire si tu reconnais que tu es possédé par cette parole. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Est-ce que tu veux croire? Il n'y a que Jésus seul qui soit en mesure de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il n'y a que Jésus seul qui soit en mesure de faire quelque chose de particulier pour toi. Il n'y a que Jésus. Je dis, il n'y aura que lui toute l'existence. Parce que la Bible dit qu'il est l'angle principal. Alléluia. De la pierre qui mesure tout édifice.
de manière que la principale pierre qui a été rejetée sera toujours récupérée pour être à sa position, parce que l'on ne pourra jamais la contourner. Elle sera toujours là où elle doit être, afin d'opérer, de faire le travail que cette pierre doit faire. Le temps est en train d'arriver où une révolution va visiter les chrétiens. Je te le dis de manière prophétique de Saint-Esprit, où tout ce qui a été détruit sera rebâti. Tout ce qui a été frappé de mort sera restauré. Le Seigneur me le dit, que la restauration visitera le peuple de l'Éternel. Nous avons constaté par l'Esprit que dans ce temps, il y a une domination que le diable est en train d'exercer sur tous les chrétiens. Oui, comme si le monde n'était que, je dis, souffrance et problème. Le Seigneur dit, laissez-le faire, car il a son temps. Mais un temps limité, un temps court, un temps qui cédera sa place à l'Esprit de Dieu. Et ce temps est en train d'arriver. Un enfant qui n'avait pas étudié se lèvera pour aller prendre son cahier, lui seul, spontanément. Un enfant qui n'aimait pas apprendre, faire des calculs, dira à un moment, trouve-moi quelqu'un qui peut m'apprendre des calculs, parce que j'aime les calculs. Un temps viendra où ton enfant qui a échoué 2 fois n'échouera plus parce que Dieu lui donnera le bac. Un temps viendra où ton enfant en qui tu ne verras plus d'espoir. Je dis bien, ce temps se présentera. Où sans que tu ne pries, où sans que tu ne gênes, une lumière d'espoir visitera ta pensée. Et tu découvriras que cet enfant deviendra demain ce que Dieu l'a prédestiné à devenir. Il n'y a que Jésus seul qui soit en mesure de le faire. Si tu vois que ta vie est dévoyée, si tu vois qu'elle ne peut pas et ne marche pas comme il se doit, étant chrétienne, étant donné que tu es mère, une mère chrétienne qui voit son enfant, sa fille, en train de suivre le chemin, je t'en prie, ne te lève pas compte, ne fais pas de querelles, ne dis pas quoi que ce soit, fléchis tes genoux. Et si tu ne peux pas parce que tu n'as pas la force, remets-toi l'esprit dans le pouvoir de chasser tout esprit, je dis, tout esprit impur, remets-toi à Jésus. Il se tient, il regarde ta vie, il sait où elle va, il sait ce qu'elle fait. Alléluia. Et rien de tout ce que l'enfant fait n'est étrange à l'Éternel, parce qu'il comprend tout ce qui se passe. Et il a le pouvoir en d'œil d'arrêter cela, mais cherche à son temps. Et le temps viendra où l'enfant se ressaisira, et l'enfant sera pour toi source de joie, parce que Jésus te l'a donné, non pas pour qu'il soit une source de honte pour toi, mais une source de paix et de bonheur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ce temps de l'esprit est en train de se manifester. Et Dieu me dit, peuple de l'Éternel, calme-toi, ne gémis pas et ne pleure pas, car ton Seigneur ne t'a point abandonné. Il est avec toi. Mais sache que toute chose se prend son temps. Quand c'est le temps du diable, Dieu s'arrête. Quand c'est le temps de Dieu, le diable s'arrête. Et le temps de l'Éternel, Dieu est en train d'arriver. Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, lève la main comme ça. Nous rendons la gloire à l'Éternel. Et nous allons donc intercéder. Nous allons prier. Nous allons intercéder. Amen. Amen. Nous allons intercéder. Le Seigneur me dit que lorsque tu dors, le don de songe que tu as donné est un temps dans lequel tu peux voir des épreuves d'examen. C'est un temps qui peut te permettre de voir des épreuves d'un examen. Parce que j'ai vu, quand tu dormais dans ton esprit, j'ai vu qu'on te montrait des choses. Alléluia. Le Seigneur me l'a montré. Tu as beaucoup de songes. Les songes t'ont fait beaucoup. Tu t'en donnes beaucoup. Au point que tu te souviens rarement de certains. Mais tu es une personne à qui Dieu parle beaucoup par les songes. Oui. Et l'Éternel Dieu, comment? L'Éternel Dieu, comme je le dis, concernant la personne aussi, une autre personne, l'Éternel Dieu est puissant pour te montrer des choses cachées. Alléluia. Et il me dit pour toi de te consacrer, de jeûner, de prier. Le problème vous concernant, c'est qu'il n'y a pas de culture de jeûne et de prière. Vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas suffisamment. C'est ce qui fait que l'ennemi ferme vos voies et ça vous empêche de voir les choses. Mais je dis que cela est pour un temps très bref.
Alléluia. Mets-toi à prier. Prie beaucoup. Jeûne. Et tu verras que la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. Nous allons donc prier. Nous avons 3 sujets importants pour lesquels nous allons prier. Je reçois encore une révélation. Quelle est la femme parmi nous qui perd beaucoup d'argent? Je vais te donner un moment de jeûne que tu vas faire. C'est l'esprit de pauvreté qui est sur toi. Prends 3 jours, 6h, 8h30. Et tu viens voir la prophétesse, ça va prier pour toi. Hein? 3 jours. Je vois derrière toi un esprit humain. Un homme qui te vient du côté paternel. Arrêtez derrière toi. L'influence qui produit sur ta vie, c'est ça. Que tu perds ce qui est important. Que tu perds ce qui est bon. Lorsqu'on t'annonce une bonne nouvelle, la bonne nouvelle finit par se transformer en mauvaise nouvelle. Lorsque dans l'espoir, tu ressens que les choses sont bonnes, à un moment donné, des inquiétudes visitent ton cœur parce que tu ressens que l'atmosphère commence à changer. Ça te vient du côté paternel. Il y a une alliance qu'ils ont faite qui est source de pauvreté. Et comme tu es spirituel, tu es dans la présence de Dieu, ça t'influence. Jeûne et combat. Maintenant, tu vas te délivrer de ça. Alléluia. Je vois une Bible qui est ouverte. Comme la sœur qui a la Bible ouverte dans sa main, je vois une Bible comme ça qui est ouverte. Et ça même que c'est une sœur, elle a la Bible. Je vois la même image pour une sœur, une autre sœur. Amen. Le Seigneur me dit que tu aimes la parole de Dieu. Lève ta main. J'ai déjà vérifié ça. Avant qu'on commence à prier. Tu aimes beaucoup la Bible. Tu aimes beaucoup lire la Bible. C'est qui? Je parle d'une seule parmi nous. C'est qui? Comment? Comment? Vous avez la Bible. Mais la seule a une particularité. C'est que quand elle lit, elle comprend. Parce qu'elle a l'impression qu'on lui enseigne ce qu'elle lit. On peut tous aimer lire, mais tous peuvent ne pas comprendre. Mais elle, quand elle lit, elle ressent quelque chose qui incite à lire. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle lit, elle sent un intérêt. Elle est heureuse, elle ressent une joie qui anime son cœur. Et ça fait qu'elle aime se contrôler à la Bible. Elle aime prendre la Bible pour regarder. Parce que quand toutes les fois qu'elle lit, le Seigneur est à côté d'elle. Il a mis un ange auprès d'elle. Et il me dit pour cette sœur de continuer à lire la Bible. Parce qu'il va l'instruire. Il va l'enseigner. Il va lui apprendre des choses qui sont liées à sa lecture. Alléluia. Donc, qui est concerné? Lève-toi, je prie pour toi. Lève tes 2 mains. Seigneur, merci pour ta fille. Merci pour ta servante. Merci pour ce que tu accordes. Que cette passion continue à animer son cœur. Et qu'elle développe une dépendance réelle à la lecture. Une dépendance réelle à la Bible. De manière qu'elle voit, il y avait de gloire quelque chose de particulier dans sa vie. Merci encore pour ce que tu l'as béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur me dit que tu as une grâce de commerce. C'est-à-dire que la grâce qui est sur ta vie là, c'est une grâce de commerce. Donc si tu n'as pas encore commencé à faire le commerce, pense à ça. Prie pour ça. Il me dit que si tu fais des choses de commerce, tu vas recevoir parce que sa bénédiction est sur toi. Et puis son esprit te parle. Donc continuez à lire. Je vois une huile qui est liée à la parole. La parole de Dieu est douce comme une huile seule qui vient de lui. Au fur et à mesure que tu vas continuer à le faire, l'huile va couler sur toi et ta bénédiction sera grande. Le Seigneur va t'instruire. C'est ce que Dieu me dit. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous allons commencer l'intercession. Le premier sujet, nous allons dire merci à Dieu pour les enfants qu'il nous a donnés. On va lui dire merci pour ce qu'il a permis que nous ayons ces enfants. On va lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour ces enfants au travers de nous, leurs parents. On va lui dire merci pour les moyens qu'il donne, pour les moyens que la nourriture qu'il donne, le vêtement qu'il donne. Et le monde a prié. Prions ses servants.